le gaz c'est mieux, mais le gaz il nous pose le même problème. On a plus de ressources. Le problème, c'est que le gaz, c'est une dépendance, ça se balade moins facilement. Il faut des gazoducs, la chaîne de liquéfaction est onéreuse et coûteuse. Et puis, nous retombons dans une autre dépendance. Le gaz, l'OPEC du gaz, c'est la Russie, et la Russie qui pèse très lourd. On le voit maintenant chaque année, en début d'année, on a une guerre du gaz, et on voit bien que les Russes cherchent à faire passer aux Européens « Attention les enfants, vous êtes dépendants de nous, donc alignez-vous ». Ils se sont même payé M. Schröder, qui est le président du gazoduc de la Baltique. La Russie, l'Iran, sympathique pays aussi, vous en conviendrez, l'Algérie, la Libye et le Qatar. Là aussi, nous avons quand même un niveau de dépendance qui est tout à fait inquiétant. Alors, il nous reste quoi? Le charbon. Ah oui, le charbon. Alors là, si je commence à rentrer dans le coût carbone du charbon, c'est effroyable. Même si les Chinois font de gros efforts. Je n'y connais rien, mais on me dit que maintenant les centrales thermiques chinoises de dernière génération sont presque propres. Pour l'instant, presque. Mais je suis nul en ces domaines. Est-ce que l'on arrivera à utiliser cette invention qui date de l'Allemagne de la Seconde Guerre mondiale? Je vous rappelle que dans les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale, les panzers allemands y roulaient au charbon liquide. Et les Allemands avaient inventé ce système qui a été redéveloppé par les Sud-Africains, par Sasol. Les Chinois essaient. Pour l'instant, la liquéfaction du charbon, ça n'est pas très rentable. 2, je crois que ça reste assez dégueulasse. Est-ce que l'on arrivera à faire du charbon une énergie propre? Je n'en suis pas totalement sûr. Il faudrait le souhaiter, parce qu'un pays comme la Chine n'a pas tellement d'autres solutions. La Chine, elle plafonne au niveau de sa production de pétrole à 6 millions de barils jour, et ça va probablement diminuer. Ils sont pratiquement à 10 millions de barils jour de consommation, donc ils sont aujourd'hui des importateurs, et puis ces importations, elles vont augmenter. Donc il est assez logique pour eux de pousser la production de charbon, et cette production de charbon, elle a, vous le savez quand même, ses limites environnementales, sociales d'ailleurs. Les conditions dans les mines de charbon chinoises sont les conditions que l'on pouvait imaginer au temps de Zola. Relisez Zola et vous aurez à peu près la condition des mineurs de charbon chinois, et je pense même que c'est pire. Donc je ne sais pas si le charbon... Je ne pense pas que le charbon sera décisif au XXIe siècle. Je pense qu'il restera quand même, et de loin, la principale énergie. Enfin, il y a les autres énergies, ce qu'on appellera les énergies nouvelles. Alors, le solaire, moi je veux bien. J'ai regardé le dernier graphique qui a été présenté, où on les voit venir. Bon, c'est intermittent, l'éolien. La biomasse, je crois qu'il faut en dire un mot. Beaucoup de bêtises aujourd'hui. Faire cultiver des produits agricoles pour en faire de l'énergie, c'est une absurdité. Le plan éthanol américain à partir du maïs est une absurdité. Il y a une plante qui est intéressante, c'est la canne à sucre. C'est la plus belle usine à capter la photosynthèse, et je crois que de ce point de vue-là, le programme brésilien est relativement intéressant, même si pour d'autres raisons, la canne à sucre peut être inquiétante en termes d'occupation des terres, en termes d'épuisement des sols, etc. Je crois par contre, je termine, je vous vois venir, puis il faut que je vous quitte, donc je crois par contre beaucoup, mais j'ai un peu la foi de celui qui ne pratique pas, je crois beaucoup à la biomasse de 2e, voire de 3e génération. Je crois qu'il y a d'énormes potentialités non utilisées dans le domaine, par exemple, de l'utilisation des déchets. Nous produisons chaque année sur la planète 4 milliards de tonnes de déchets. 4 milliards de tonnes de déchets à peu près. De ces 4 milliards de tonnes de déchets, il n'y en a qu'à 1 milliard qui sont valorisés. Du recyclage et puis de la valorisation énergétique. On peut aller beaucoup plus loin. Et donc, il me semble que la valorisation énergétique des déchets, ainsi que des déchets agricoles et forestiers qui ne sont pas compris dans mes 4 milliards de tonnes, peut être une piste non négligeable, peut-être plus importante. Au fond, et j'en terminerai là-dessus, je me demande si le XXIe siècle, ce n'est pas le siècle où nous serons contraints, quelque part, grâce aux petits et petites que vous allez former, d'essayer de réaliser ce vieux rêve des alchimistes.
être capable de boucler totalement le cycle de la matière. Je pense que notre monde ne sera vivable que si nous sommes capables au XXIe siècle de passer d'une logique de la prédation, qui est encore la nôtre, à une logique de la récupération, du recyclage et de l'économie circulaire. Alors pour cela, il ne faut pas se faire d'illusions. Nous serons dans un environnement toujours aussi instable sur les marchés de l'énergie et nous aurons besoin d'un quatrième, voire un cinquième choc pétrolier. Le quatrième choc pétrolier, il est pour dans 2 ou 3 ans. Et ne pleurez pas lorsque vous reverrez le baril de pétrole monter. Dites-vous que c'est le plus beau cadeau que nous pouvons faire aux générations à venir. Merci. Merci beaucoup, M. Chamon.